Bonjour, dans cette vidéo on va regarder la propriété de la réciproque du théorème de Thalès et le savoir-faire associé. Donc on aborde le grand 3, la réciproque du théorème de Thalès. On va d'abord commencer par la propriété. Alors ça commence en disant que ABC est un triangle. On a déjà un triangle. Et en plus, on va donc avoir deux autres points, E et D, alors qu'ils ne vont surtout pas être placés n'importe comment. Si on a en fait les points A, C et E, ça forme déjà un premier côté. Donc si A, C, E d'une part, et ABD, ça c'est l'autre côté, ABD d'autre part, sont alignés, ça c'est la condition fondamentale, mais dans l'ordre qu'on vient de donner, dans le même ordre, c'est aussi très important. Alors je reviens quand même déjà sur le d'une part et d'autre part, qui peut peut-être vous sembler super lourd comme manière de le dire, tout ça pour dire que les points sont alignés. Pourquoi on ne dit pas si ACE et ABD sont alignés ? Pourquoi d'une part et d'autre part? Mais parce que si vous dites si ACE et ABD sont alignés, vous pensez peut-être faire la même phrase et la bonne phrase, mais ce n'est pas le cas. Ce que ça voudrait dire, de dire si ACE et ABD sont alignés, c'est qu'en fait, les points A, C, E, vous avez beau répéter le A encore une fois, B et D, ça serait les 5 points en fait qui seraient alignés, qui ne formeraient qu'une seule et même droite. Ce qui n'est pas du tout la configuration qu'on a là. Si vous ne mettez pas d'une part et d'autre part, c'est ce que vous direz. Vous direz que les 5 sont alignés. C'est pas ce qu'on veut dire, c'est pas ce qu'on a. On veut bien dire qu'on a d'un côté les points ACE et d'un autre les points ABD. C'est pour ça qu'on dit si ACE d'une part et si ABD d'autre part sont alignés. Bon, vous avez compris que c'est du coup, si j'insiste, c'est parce que c'est cette phrase-là qu'il faudra retenir. Il ne faudra pas en faire une autre. Sinon, ça n'aura pas le sens que ça devra avoir. Il faut bien retenir d'une part et d'autre part. Bon, donc si on a ça, dans le même ordre, encore une fois, il faut aussi retenir ça, toute cette phrase-là. Et si on a, donc évidemment ce n'est pas la seule chose à dire, ça nous donne juste le fait qu'on ait la configuration de Thalès en fait, cette phrase-là. Il faut en plus qu'on ait une deuxième chose, c'est une égalité de rapport, je vous l'ai dit dans la vidéo d'introduction, c'est-à-dire ce côté-là, là, AC sur AE, ce rapport-là va être égal au rapport AB sur AD. On s'occupe en fait des côtés qui sont situés au niveau des points qui sont alignés. On ne s'occupe pas de CB et ED. Si on a ça, ces égalités entre ces deux rapports, eh bien, on pourra conclure que les droites CB et ED sont parallèles. C'est ça la réciproque, la propriété de la réciproque du théorème de Thalès. Donc ça nous amène le savoir-faire. Alors c'est un savoir-faire, je l'ai appelé numéro 2, donc c'est celui dans lequel on va vouloir vérifier si des droites sont parallèles. Donc c'est pas du tout le même principe, même usage que le théorème. Je vous l'ai déjà dit dans la vidéo d'introduction, la différence entre les deux. Je continue donc. Là, on veut démontrer que les droites ST et UV sont parallèles. On est dans une configuration quand même dite de Thalès. Donc on va faire la phrase qu'il faut bien retenir, que je vous ai expliqué dans la propriété. On va dire que les points R, S, U, l'ordre est important, donc faites-le bien. Vous partez du point où elles sont séquentes. Vous dites donc R, S, U, avec des virgules, d'une part, et R, T, V, encore une fois en partant de R dans le même sens de lecture, R, T, V, d'autre part, sont alignés dans le même ordre. Voilà la phrase qu'il faut dire, retenir par cœur. Les points RSU d'une part et RTV d'autre part sont alignés dans le même ordre. Une fois qu'on a fait cette phrase, on va donc regarder les rapports. On va regarder le rapport RS sur RU d'un côté. Donc ça va pour écrire les rapports parce que c'est le même principe quand même que dans le théorème. Petit sur grand. Donc là c'est 6 sur 15 et évidemment dans le savoir-faire, dans les exercices qui vont ressembler à ce savoir-faire, on connaît toutes les longueurs. Je l'ai déjà dit, on n'en cherche pas. On va juste calculer. Donc on calcule le rapport 6 sur 15 avec la calculatrice, on regarde ce que ça donne, et on fait le même travail avec RT, donc, sur RV. Le petit sur le grand, mais de l'autre côté. 5 sur 12,5. Là, dans les deux cas, on trouve la même valeur. On va trouver 0,4. La conclusion, c'est donc de pouvoir dire que RS sur RU, ce rapport-là qui vaut 0,4, il est donc égal au rapport RT sur RV. Et bien ça va nous permettre de conclure que les droites sont parallèles. Seulement, c'est un petit peu comme le théorème de Pythagore. D'ailleurs, il y a un vrai parallèle entre le théorème de Pythagore, je vais vous le présenter. Si on résume, dans le théorème direct, théorème de Pythagore, on a le triangle qui est rectangle, et donc ce que ça nous amène c'est l'égalité concernant les côtés du triangle. Et à partir de cette égalité, on a un savoir-faire qui nous permet de calculer une longueur quand on en connaît deux autres. Calculer une longueur. Le théorème de Thalès, c'est la même chose. La condition de départ, c'est d'avoir des droites parallèles et des droites séquentes. Et ce que ça nous amène, c'est une égalité des rapports. Et on peut aussi calculer donc un côté grâce à ces égalités.
C'est comme le théorème de Pythagore. Et la réciproque du théorème de Pythagore, on ne sait pas que le triangle est rectangle. On n'a pas non plus l'égalité. On va regarder si on a l'égalité et on conclut que le triangle est rectangle. Et bien la réciproque du théorème de Thalès, c'est la même chose. On ne sait pas qu'on a l'égalité, on va regarder si on a l'égalité des rapports et on conclut que les droites sont parallèles du coup. Il y a vraiment un même lien et il y a aussi la même particularité entre la rédaction qu'on peut faire satisfaisante et la rédaction experte. Donc je vous présente les deux, ça dépend de votre niveau, vous le savez très bien depuis. Donc dans le satisfaisant, ce qu'on dit, il n'y a qu'une seule phrase à retenir du coup. Là on va donc dire, on a l'égalité de Thalès. Là c'est pas Pythagore, c'est Thalès, celle des rapports. Donc les droites ST et UV sont parallèles. Et évidemment la phrase négative, dans l'autre sens, on dira on n'a pas l'égalité de Thalès, donc les droites ne sont pas parallèles. Ça ne fait qu'une phrase à retenir, c'est celle-ci. En revanche, dans la méthode experte, eh bien justement, soit on a l'égalité et on va pouvoir donc conclure d'après la réciproque du théorème de Thalès, c'est ce qu'on faisait avec Pythagore. Donc d'après la réciproque du théorème de Thalès, on peut conclure que les droites ST et UV sont parallèles. Et je vous précise, comme Pythagore, si on n'a pas l'égalité, c'est pas grâce à la réciproque qu'on va conclure que les droites ne sont pas parallèles, c'est d'après la contraposée du théorème. D'après la contraposée du théorème de Thalès, les droites ST et UV ne sont pas parallèles, ça c'est ce qu'on dira lorsqu'on n'a pas l'égalité. Donc je résume, on aura des problèmes dans lesquels on vous demandera de vérifier que les droites sont parallèles et vous aurez cette configuration de Thalès. Dans ce cas, vous aurez la phrase ici à apprendre par cœur et à faire. Ensuite, vous calculerez les rapports séparément. S'ils sont égaux, vous conclurez, selon la méthode, que les droites sont parallèles. Si les rapports sont différents, vous direz on n'a pas l'égalité ou alors, d'après la contraposée, les droites ne sont pas parallèles.